Alors, on est de retour pour ce troisième bloc de l'émission. Je vous rappelle encore une fois qu'à la mi-janvier, on sera de retour après un beau temps des fêtes, beaucoup de repos, beaucoup de bouffe, hein? Je pense que parce qu'on a des chances qu'on prenne un peu de poids. Mais on sera de retour à la mi-janvier, dans la semaine 13, 14, 15. Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent venir nous visiter derrière le volant.1. Ça, on n'arrêtera pas. Ouais. Derrière le volant.net, on va vous alimenter tout au long du temps des fêtes parce qu'il se passe toujours quelque chose dans l'industrie automobile, évidemment. Je commence avec notre ami Pierrot pour ce bloc-ci. Comment ça? Ça va faire changement, mon cher Denis. On mélange les Ça va me donner le temps de réfléchir. Oui. Pierrot, le Lamborghini Urus, là, c'est fait. Il est présenté. Il a été dévoilé. Il a été dévoilé. C'est officiel. En grande pompe. Je ne sais pas, Jacques, si tu as eu l'occasion de voir un petit peu. Il y a bien des clips là, qui circulent. Et il y en a un en particulier où il y a la présentation au complet qui dure 1h10 minutes et 12. Mon Dieu. Là. Oui. C'est une affaire avec la fanfare et tout ça. Le président d'Italie est là, tout le kit. À l'italienne, si on veut. Comme le président de Lamborghini, c'est spécial. C'est un Allemand qui ressemble à un Italien, plus que les Italiens. C'est vrai, tu as raison, Denis. Mais juste tout ça pour dire que l'Urus, là, vraiment, on est dans le VUSS, hein, véhicule utilitaire super sport. Premier au monde, apparemment. C'est M. Maurizio Reggiani, qui est le directeur technique, qui dit que le plus grand défi qu'ils ont eu pour créer ce genre de véhicule-là, c'est de prendre toute l'ADN, si on veut, de Lamborghini et la transférer à ce véhicule sans en perdre, si on veut, toutes les caractéristiques dynamiques de ce véhicule. Disons que c'est plus réussi que le Bentley Bentayga. Oh mon Dieu! Honnêtement, là. Énormément réussi. Personnellement, je trouve qu'on retrouve et il y a des rappels de certains modèles vraiment iconiques de Lamborghini. C'est l'Italien qui parle. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, le typique des Italiens. Mais et je vous ai montré tantôt un peu le devant de la voiture, de cette voiture-là. Et moi, tout de suite, quand ils l'ont dévoilé, je dis, c'est une Porsche Cayenne. Il faut savoir que, évidemment, Lamborghini appartient au groupe... À Audi. C'est géré par Audi. Volkswagen, tout ça. Ça appartient à la grande famille. Oui. Le designer, le nouveau chef designer qui travaille au Centro Stile de Lamborghini, il s'appelle Mitja Borkert. Pas italien du tout. Non, mais il était où auparavant? Chez Porsche. Ah, voilà. Alors, tu sais, quand les designers se promènent d'une maison, d'un manufacturier à une autre, ils amènent leur coffre à crayon. Leur signature. Et par défaut, c'est sûr qu'on va voir des traits qui ressemblent à ça. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est l'explication du Urus. Ils sont allés chercher des inspirations de la Countach, la fameuse Countach, avec ses lignes très angulaires et tout ça, et le LM002, qui est le premier VUS, si on veut. Le premier super VUS. Super VUS, exactement. Ça, c'était imposant. C'était au début développé pour l'armée américaine. Ça a fait un flop. Ça devait s'appeler le Cheetah. Oui, puis en plus, c'est développé avec des pneus pour le sable. Les millionnaires achetaient ça, puis après à peu près même 2000 km, les pneus, tu roulais ça sur l'asphalte, fini. Fini. Mais il y a des détails vraiment intéressants sur ce véhicule-là. Ils se sont inspirés de la Countach par son profil bas, les lignes très angulaires, en avant, en arrière, en diagonale et tout ça. Et le moteur est... Même il moteur, absolument, ben oui. C'est quoi? Le moteur, c'est plus atmosphérique. C'est ça l'affaire. C'est un biturbo, 8 cylindres qui développe 650 chevaux. Écoute, dans le sable, 650 chevaux, c'est sûr que tu vas pouvoir créer ta page. Permettez-moi de quand même être un peu sceptique d'avoir un utilitaire de 650 chevaux. Pour sortir de la swamp, genre... Oui, c'est ça. Et il y a une vidéo où on présente l'anima, l'âme de la voiture. L'anima en italien, l'âme de la voiture. C'est sur ce qu'ils appellent un tamburo, tambour. C'est en forme ronde, là. Et on a les différents modes là-dessus qui sont strada, qui veut dire route, sport, assez universel, corsa, veut dire piste. On a sabbia, sable, terra, hors route et neve, neige. Donc, il y a quand même 6 modes de conduite. Mais si j'achète ça, il faut que je suive un cours d'italien pour le Quasiment. Mais Urus, ça veut dire quoi? Urus, c'est un buffle, un bœuf. Ouais. Parce que c'est ça, c'est un taureau. Exactement. Ça, je pensais c'est une espèce de taureau. Mais je pensais que c'était ça, mais je n'étais pas sûr. En tout cas. Comme le Miura, comme beaucoup de modèles de M. Ferruccio Lamborghini, il a nommé ça
parce que lui, avant ça, c'était des tracteurs. Ils en font encore. Oui, oui. Ça appartient pas à Lamborghini, mais ils font encore des voitures. J'en ai même fait Mais dis-moi, l'Urus, c'est une plateforme qui lui est propre ou on a développé... C'est une nouvelle plateforme. OK. Ils ont même agrandi l'usine à Santa Agata parce qu'ils disent qu'ils ont déjà des commandes et je peux vous assurer, je connais du monde chez Scotty ici, là, il y a 26 commandes déjà de placées pour l'Urus à Montréal. 26 commandes. 26 à Montréal. sur 28 à Montréal, les amis. Wow. Alors, c'est populaire. Il y a du monde qui ont de l'argent, c'est 200 000 et plus. Ça veut dire qu'on court des chances de voir un Urus sur la route avant Moi, je pense qu'on va en avoir assez rapidement. OK. Et, ça va se vendre combien? Ça part à 200 000. Ah! Ça part à 200 000. Quel cadeau de Noël? Après ça, c'est ça. Oui, un beau cadeau de Noël. 200 000 pas 200 000 livres. D'abord, ça n'existe plus, les livres. Ah, puis il y a une petite anecdote. Le LM002, qui est quand même le premier VUS, si on veut, là, tu sais, il s'est vendu à 350 000 livres sterling récemment, là, je pense, cette semaine. $1 million, donc, on est à 600 000 Canadiens. Donc, même un véhicule comme ça... C'est vrai, la livre a baissé. Honnêtement, il n'est pas si beau, par exemple. Non, mais c'est spécial, c'est quand même... Carré, tout ça, très puissant, tout ça. Oui, mais le premier utilitaire de Lamborghini, on s'entend, ça ressemblait à un C'est pour une utilisation militaire, puis regarde, tu as le Geländewagen de Mercedes, c'est pareil, c'est un char pour la police argentine. Oui, c'est vrai. Que nos forces armées ont présentement. Oui, effectivement. C'est vrai. C'est dépouillé, s'il vous plaît. C'est pas mal plus haut. C'est débarqué de 1, moi, j'ai trouvé que c'était haut pas mal. J'ai bien hâte d'en voir sur la route. Ah, ça, l'Urus qui arrive là, qui a été officiellement dévoilé, qui arrive très bientôt chez les concessionnaires. Possiblement l'automne prochain. Déjà, mais pas besoin d'aller camper devant chez John Scotty tout de suite. Il faut attendre. Il faut attendre après les fêtes. Exactement. Ton deuxième sujet, Pierrot, cette semaine? Et le deuxième sujet, toujours dans les VUS assez exclusifs, là encore, on a Lexus qui a dévoilé une photo un peu comme Urus l'avait fait, des photos teaser qui nous montent un coin d'aile. Montent un petit coin d'aile, un petit peu de lumière et tout ça. Et là, ils vont le dévoiler à Détroit dans quelques semaines, le LF1 Limitless Concept. Et donc, là, on se lance encore là, dans des modèles assez exclusifs, très spéciaux de Lexus. Lexus, ils ont la suite des idées, parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent avec un concept, là, c'est suivi peut-être un an plus tard avec une voiture réelle. C'est ce que je trouve intéressant. Ça a été designé dans le studio de design en Californie qui s'appelle Calty, qui travaille pour Toyota et Lexus, évidemment. Là, mais moi, je dis chapeau à Lexus dans le sens que ils produisent des modèles qui n'ont pas l'air d'un autre. Il a son identité propre. L'Urus, c'est pour ça que je l'aime, à part le fait qu'il ressemble un peu à un Cayenne en avant. Là. Mais je comprends pourquoi, parce que le designer, il vient de poche. Mais Lexus, ils ont leur identité propre. Ils ont vraiment un langage de design très à eux, très exclusif, si on veut. Puis honnêtement, Lexus fait du bon boulot depuis un bout de temps. L'ALC, qu'on a essayé. Vous savez, c'est tout à fait magnifique, spectaculaire. Parce que j'avais ça quand je m'en venais ici, puis on sort de l'autoroute, puis on descend la petite route. Puis il y avait des ouvriers qui travaillaient sur faire la section, finir la route. Comme dans un film, ils sont tous tournés pour me regarder passer. C'est vraiment... Qui ont un design très exclusif, vraiment à eux, très propre. Et là, évidemment, ils vont rivaliser avec tous les gros VUS, le Audi Q7, le Volvo XC90, BMW aussi, avec le X6. X6, oui. Et c'est pas un gros utilitaire sport, d'après ce qu'ils disent. Et ils donnent pas beaucoup d'informations Lexus là-dessus. Fait que j'ai hâte de voir à Détroit qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Ouais, Lexus, ils veulent vraiment se cadrer dans un constructeur de voitures encore plus exclusif. Je pense que la LC, entre autres, on n'en voit pas des tonnes sur la route pour l'instant, mais c'est une voiture qui est spectaculaire. Moi, j'ai été vraiment étonné parce que Toyota et Lexus ne nous ont pas habitués à ça. On s'entend là-dessus. J'aimerais bien rencontrer le type qui a dessiné le tableau de bord et la petite tablette, là, je pourrais y casser les doigts. Oui, ça, non, mais ça, c'est d'autres choses. Mais il faut dire que ça vient en version hybride aussi. Oui. C'est vrai, tout à fait. C'est ça, exactement. Tout à fait. Donc, chapeau à Lexus, chapeau à Lamborghini pour avoir dévoilé des véhicules qui ont un âme. Oui. Ils ont leur propre âme. Tout à fait. Ils ont une certaine particularité qui fait en sorte que c'est exclusif, c'est pas générique, c'est pas comme tout le monde. Et ça moi, je trouve que c'est louable.
Merci Pierrot, avant de passer à la chronique de Denis, puis on va déborder sur le 4e bloc parce qu'on va vous parler aussi d'un concours, d'une promotion qu'on organise pour le temps des fêtes, justement, puis jusqu'après les fêtes. Tu parlais de l'Avalon tantôt. Oui. C'est pas une voiture extraordinaire, si on veut, chez Toyota, mais c'est quand même la voiture porte-étendard de la marque. Oui. On a une nouvelle Avalon qui va débarquer du côté de Détroit au prochain salon de l'auto. Oui. Ça veut dire que Toyota et Lexus... Il faut dire, regarde, la Camry vient d'être dévoilée il y a un an, là, puis un petit peu plus tard, on arrive avec la grand-mère de la Camry, Madame Avalon ou Monsieur Avalon. La grand-mère de la Camry. C'est bon, ça. Avalon, c'est le nom d'une île. Hein? C'est là qu'il y avait le roi Arthur et ses... Mais j'espère qu'on va je vais employer l'expression peu connue, mais qu'on va la jazzer un peu. C'est-à-dire qu'on va la dynamiser, la dépoussiérer. Si Lexus est une indication du langage qu'on veut prendre... Il faut dire que même les gens de 80 ans, ils aiment les choses pas pépées à cette heure. L'Avalon, là... Ils sont tous sur Facebook. Et ça, quand ça vient de Denis. Parce que la clientèle ciblée, à date, l'Avalon, c'est 80 ans et la mort. C'est bon, ça. Ça fait un... S'il baisse à 75, là... On va déjà gagner 5 ans et quelques clients. Là pour l'éternité. Oui, en plus. Je pense qu'il nous reste 1 minute à peu près, même pas. Denis, tu vas nous parler tantôt, dans le 4e bloc, l'AJAC qui a modifié la façon de sélectionner les voitures de l'année cette année. Ça, c'est un fait marquant. Il y a eu aussi des élections. Il y a un nouveau conseil d'administration. Peu québécois, soit dit en passant. On parle aussi de la sophistication électronique des véhicules. Ça a besoin de pratique. Et les Suisses qui tentent les voitures électriques. Mais avant tout ça, je dois dire que maintenant, le leitmotiv chez Honda USA, c'est « Je me souviens ». Je t'en parle. Ça, j'ai hâte d'entendre ça. Écoutez, on va aller faire une pause, bien sûr. On vous invite encore une fois à venir nous voir sur le site web derrièreLevolant.net. C'est une première. On a voulu terminer l'année en beauté. Mais on vous donne un rendez-vous tout de suite après cette pause. Je pense que Denis a pas mal de belles choses à nous offrir.